Monsieur Suricat versus Macron. Chapitre final, partie 2, l'énarque démoniaque. Dans le salon doré de l'Élysée, sanctuaire baroque pour décisions impopulaires et fantasmes monarchiques, la tension était palpable. Monsieur Suricat bondit sur le bureau présidentiel, prêt à asséner une baffe historique à l'entité la plus nuisible de la Ve République. Macron, alias Manu le Fourbe, ricana. Lui qui s'était déjà pris des gifles de Brigitte et de Français en colère ne craignait plus les humiliations physiques. On aurait pu croire qu'il commençait à y prendre goût. Mieux encore, qu'il y trouvait une forme de spiritualité sadomaso-républicaine. Le regard lubrifié d'arrogance, l'énarque démoniaque se redressa lentement mais sûrement, comme la dette publique. Son aura suintait la perfidie technocratique. Il comptait dissoudre notre héros comme il avait dissous l'Assemblée nationale sur un coup de caprice. Monsieur Suricat, mu par un désespoir patriotique et probablement un trouble dissociatif sévère, tira avec son pack à protons. Mais comme d'habitude, rien ne se passa comme prévu. Le rayon d'énergie partit en biais, rata sa cible et pulvérisa une statue en plâtre de Marianne, et recouvrit un portrait de Gaulle d'un voile de poudre blanche. De la poudre blanche dans ce lieu, c'était une habitude. Macron, sourcils froncés dit. Ce que vous proposez, comme toujours, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je suis intouchable. Qu'ils viennent me chercher. Les petites phrases assassines, l'arme fatale du président. Il avait réduit des syndicats entiers à l'apathie avec moins de mots. Un monstre d'éloquence clinique. Un chirurgien de la langue de bois trempé dans l'acide sulfurique. Monsieur Suricat, déjà instable, entra en mode Captain America sous coque frelatée. Il voulait sauver la France et arrêter cette mascarade qui ressemblait de plus en plus à une saison 9 de Black Mirror sponsorisée par Bercy. Macron, pas en génie de la finance mais en vrai génie du mal, exposa ses plans à notre héros. Après avoir fini de ruiner ce pays, je m'en vais m'installer à Bruxelles. Je deviendrai président de l'Union européenne, à la place de cette chère Ursula, ce vieux spectre teuton. Et là, mon cher mammifère sous-équipé, je pourrais vraiment commencer à m'amuser et vous pourrir encore plus la vie. Monsieur Suricat tomba à genoux. Pas par soumission mais de désespoir. La puissance néolibérale était en roue libre. Et le pire, c'est que ça allait continuer. Encore. Et encore. Soudain, la sirène présidentielle retentit. Était-ce la fin pour Monsieur Suricat ? À suivre.